Bonne année à toi aussi. Ça va? Oui, Bonjour. bonjour. Bonjour Martine. Bonjour Ali. Bonjour Ali. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va Ali? Ça va bien, oui. Un peu désorganisé. How do I say it? Désorganisé. 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 Oui. Mais bien. D'accord. Bon, c'est bien. Salut Jake, ça va? Allô, oui, ça va. Et toi? Ça va, ça va. Cool. Bon, super. Bonjour Martine, tu nous entends? Ah, Martine va fixer ses écouteurs. Ouais. Alors, Estelle, est-ce que tu veux t'occuper des Oui, présentations? Ouais. juste, il manque seulement Luc, c'est tout. Ouais, je vais Oui, le hein, faire ok. sonner. Vas-y, je m'en occupe. Commençons. Et je pense que Pranati Jake, vous ne connaissez pas Martine, et peut-être Alison et Pranati ne se connaissent pas. Ok. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter les uns envers les autres, juste dire quelques mots, etc. Où vous habitez et tout. Pranati, veux-tu commencer? Oui, je m'appelle Pranati, j'habite à Cary, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Je suis product manager dans une banque d'investissement. Et voilà. Parfait. Et Jake? je m'appelle Jake et j'habite à New York. Je suis journaliste pour le réseau social LinkedIn. Et voilà, pour le moment, pour ce moment. Ok. Ali? OK. Oui, merci. Je m'appelle Ali. J'habite à Londres, au sud de Londres. Je suis une professeure de loi, mais maintenant, je ne travaille pas en ce moment. Tu Ok. m'entends? Cool. Super. Et Martine, est-ce que c'est bon? Est-ce que tu nous entends ou non? Je crois qu'il ne nous entend pas. Attends, Ouais. je vais lui envoyer un message. Ok. Bonjour Luc. Bonjour. Bonjour Luc. Comment ça va? Nous faisions les présentations parce que certaines personnes ne se connaissent pas. Et je crois Oui. que Martine ne nous entend pas. Donc, OK. Ça va Luc? Oui. Comment se passe la journée de repos? Non, c'est pas la journée de repos, c'est jour férié. Jour férié aujourd'hui. Oui. aux États-Unis, ouais. Martin Luther King Day. Ouais. Jusqu'à maintenant, pas de spécial. Rien de spécial, ouais. Rien de spécial. Alors, attends, ici nous avons Luc, Wow. Jake et Pranati. Vous êtes en jour férié. Oui. Oui. Qu'est-ce qui Il se fait passe ce jour-ci? aujourd'hui. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous célébrez exactement. En quoi consiste ce jour férié? Aujourd'hui ou en général, les jours? Aujourd'hui. Rien, c'est 9 heures du matin. Alors, pour le moment, rien. Ok. Pourquoi est-ce qu'il y a un jour férié pour cette personne, Jake? Est-ce que tu sais? Oui, le jour Martin Luther King Jr. Et le jour se célèbre de manière de action de service et, et, euh, et, et pour célébrer la vie de cet homme est très important et dans l'histoire américaine. Et ça. Et
je pense que l'idée est que quelques personnes faire d'une chose spéciale pour une autre, comme se dit, act of service pour ce jour. Ouais, tu veux dire peut-être faire une bonne action comme aider Bonne action. quelqu'un ou être sympa avec son voisin, oui? Quelque chose comme ça? Oui, quelque chose comme ça. J'ai quelques autres années, avec mes amis, nous, this is good. Nous planted a tree. Nous, je sais comme dire ça. Qui peut aider Jake? SOS. Planter Planter. Planter un arbre. un arbre. OK. Ou être volontaire dans une maison des animaux, Un refuge. choses comme ça. Refuge, oui. Ok, c'est faire quelque chose de bien pour la communauté. Oui. Luc, qu'est-ce que tu fais toi ce jour-ci? Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est difficile à dire. Je suis d'accord avec Jake Perez. C'est idéalement comment célébrer le jour. Mais en réalité, c'est moins souvent, je crois. Mais j'ai des enfants et j'ai envie de montrer un film sur ce sujet aux enfants. Très bonne idée. Est-ce qu'il y a un film célèbre, un film que tu peux recommander, un film que tu peux nous recommander? PBS, oui, Public Broadcasting System, sur éducatif, sur Martin Luther King. Ok. Peut-être. Alison, Il existe en il y a... français. Pardon. Je crois qu'il existe en français aussi. Ok, merci. Non. Alison, il n'y a rien à Londres de similaire. Il n'y a aucun jour de similaire à Londres. Non. Pour Martin Luther King. Ou non, pour une autre personne, peut-être. Pour Dans la Gandhi, même peut-être. idée. Non. Il n'y a pas aucun similaire, mais c'est intéressant. Écoutez, ça, parce que je n'ai pas pensé que les Américains ont les jours fériés. Oui. Oui. Mais c'est très intéressant. Un jour pour faire les bonnes actions. C'est une bonne idée. C'est vrai, oui? Oui. Je pense que la plupart des personnes le célèbrent comme jour de repos. Mais l'idée est, je pense, l'idée originale est de faire quelque bonne chose. Yeah. Pour quelqu'un d'autre, oui. Martine, est-ce que tu nous entends maintenant? C'est bon? Oui, merci. Mais super. ils sont tous français. Ils parlent français vraiment bien. Tout le monde. Merci. Tout le monde. Est-ce que je peux te demander de te présenter aux autres, juste savoir où tu habites et peut-être ce que tu fais? J'ai une photo de
MLK sur le mur, sur la mur. Oui, sur le mur. Et à côté de MLK, il y a Patti Smith. So, 2 personnes. Et hier, samedi et mardi, jeudi. Samedi, j'ai écouté avec Reverend Jesse Jackson à Chicago. Il y a une grande réunion, convention sur Martin Luther King et beaucoup d'histoires dans le monde. Mais il n'y a pas un jour pour MLK ici à l'Irlande, mais Alison connaît en la Grande-Bretagne, il y a un jour pour le nez rouge. Ah oui. Et beaucoup de... Le nez rouge? Yeah. On fait, on travaille pour les autres. Wow. Oui. Oui. C'est vrai. J'ai oublié ça. C'est vrai, on a un jour pour les nez rouges. C'est un jour de comédie, mais aussi pour comment on dit en français? Charity? Ah, la charité. La charité. Alors, les nez rouges, c'est une référence pour les clowns? Les clowns, oui, c'est vrai. Oui, Ah, ok. Oui. Ok, c'est drôle. C'est quand? C'est à quel moment? C'est quand? Quelle est la date? Je ne sais pas. Martin, tu connais? Non, je vois. Dans l'automne, non. Okay. Non, je ne sais pas. Enfin. Intéressant. Red Nose Day. Non. Merci de partager cette tradition britannique. Le 15 de mars. Ah, 15 mars. 15 mars. 15 Ok. mars. Et, Ah, bah c'est bientôt. yeah. Il est une idée d'un BBC, d'une télévision. Oui. D'accord. L'idée a été lancée par la BBC. Oui, il commence comme une idée de BBC, mais aujourd'hui, il y a beaucoup des institutions, des groupes engagés. Beaucoup de gens marchent dans la rue avec le nez rouge. Oui. Non. C'est comme un mouvement, en fait. Oui, pour un jour. Pour une journée, ouais. Et C'est toi, sur Pranati? les réseaux sociaux, je crois. Il y a beaucoup de gens avec le nez rouge, je crois. Ah ouais. Peut-être. Pranati, tu fais quoi aujourd'hui? Est-ce que tu travailles ou tu restes Non. tranquille? Reste tranquille parce que je suis très fatiguée en ce moment. Mon week-end était très chargé. Alors aujourd'hui, j'espère que je me repose. Mais aussi aujourd'hui, c'est un festival indien. Alors, Oula, mais ouais. aujourd'hui, c'est la fête à l'international. Estelle, comme toujours, on mange beaucoup. Des choses délicieuses, oui. Oui, c'est un jour de récolte en Inde.
Alors, on célèbre les farmers. Il y a un nom, farmer. Les fermiers. Les fermiers. Les fermiers célèbrent un jour de récolte aujourd'hui. Elle s'appelle comment, cette fête, et est-ce qu'elle est célébrée dans toute l'Inde? Toute l'Inde, dans hier et aujourd'hui, oui. Ok. Est-ce que je peux te demander le nom? Ah oui, ça change parce que toutes les langues indiennes prononcent différemment, mais oui, c'est en gros, c'est Pongal. Oh, ok. Ouais. Ok. Peut-être. Ouais. On connaît pas. Glory, peut-être un peu. On aussi utilise, on coupe des branches d'arbres et on commence un feu et faire quelque chose. Alors, oui. Est-ce que vous jetez des choses dans le feu, des choses qui représentent des mauvaises choses de l'année passée? Oui. Je crois en Malaisie, ils ont un festival similaire, mais je ne sais plus si c'est pour les Indiens ou pour les Chinois. Et à un moment dans l'année, ils font un feu et ils jettent des choses, des mauvaises choses de l'année passée. Oui, on jette quelquefois et aussi je ne me souviens pas le mot pour boil water. Bouillir. Bouillir. L'eau sur le feu. Et après, on se lave avec l'eau. Oui. Tiède. Oui. Ok, c'est intéressant. Et ça dure plusieurs jours. 2 jours. 2 jours, ok. Hier et aujourd'hui. Ok, super. Beaucoup Alors, de j'ai une question célébrations. pour Luc. Luc et Jake d'ailleurs. Même Pradati, parce que vous trois, vous vivez aux États-Unis. Mais vous êtes les plus concernés, parce que vous êtes aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est un jour férié, donc c'est un jour où on ne travaille pas, national. Est-ce que vous connaissez d'autres jours fériés, mais surtout, est-ce que vous savez combien de jours fériés il y a aux États-Unis? Pas beaucoup, peut-être 6 ou 7 jours. Non, plus que ça. Je pense que nous avons 12 jours. Ça dépend, Jake. Ça dépend. Ça dépend où on travaille. Oui. Tout n'est Alors, pas... j'ai trouvé une liste qui est peut-être non exhaustive, mais c'est la liste du journal qui va énumérer 11 jours fériés aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est correct. C'est pour les banques. Parce que Columbus Day et Veterans Day, ça dépend sur votre travail parce qu'il n'y a pas tout le monde qui célèbre ça. Washington's birthday aussi. Mais maintenant, Juneteenth est un jour férié qui n'est pas dans votre liste, Julien. Mais oui. Il faut rajouter alors. On va leur envoyer un email. On va leur dire. Pradati, elle a dit. Juneteenth. Déclaré, oui. Ok. Ah bah vous savez faire, hein, avec le DELF B2, la lettre formelle. Oh là là. Voilà. Donc, visiblement, il y a 11 jours fériés aux États-Unis. Mais vous avez raison, peut-être que ça dépend des États aussi. Je ne sais pas. Des États, mais aussi sur votre travail. Parce que si j'ai oublié le nom pour stock market, n'est pas fermé, quelques domaines, ce n'est pas un jour férié pour ce domaine. Ok, intéressant. Okay.
Quel est le mot pour stock market? J'ai oublié complètement. Yes. Marché. La bourse. La Bourse. La bourse. C'est la bourse, oui. Travailler dans la finance, ouais. Ouais, et puis si tu travailles dans les restaurants, si tu travailles à l'hôpital, les jours fériés, ça n'existe pas. C'est pas. C'est vrai. Parce intéressant. que dans la restauration, les gens, les serveurs, en fait, ils gagnent plus d'argent dans le jour férié. Alors, Ah ouais. Donc c'est plus intéressant. ouais. Martine et Ali, est-ce qu'il y a autant, c'est-à-dire as much as, est-ce qu'il y a autant de jours fériés au Royaume-Uni? Est-ce qu'il y a des jours fériés? Je pense c'est environ 9 ou 10. Ok. Le prochain est, comment on dit Easter? Ah, qui sait? Qui peut aider? Pâques. C'est ça, Pâques. La fête de Pâques. Oui. Pâques est le vendredi et lundi aussi. D'accord. Donc c'est aussi des fêtes religieuses, du coup. Ouais. Mais aussi, il y a aussi Boxing Day. Oui. Oui, mais Boxing Day n'est pas religieux. Ouais. Martine, en Irlande, est-ce qu'il y a beaucoup de jours fériés? Oui, je pense qu'il y a 13 jours de vacances, jours fériés, mais nous avons aussi les jours fériés locaux pour Saint Patrick. Et nous avons, et en juillet, nous avons les jours pour the Prince of Orange, pour la fête locale. Mais à Noël, je pense que tout ferme devant pour 2 semaines. La 25 décembre, mais je pense beaucoup de travail, beaucoup de bureaux, il ne Oscar, oh my God. Ils n'ouvrent pas. En janvier, 5 janvier, 3 janvier, ils sont fermés. Ouais, ils sont fermés. Oui, mais pas avec permission, mais nous aimons la fête à l'Irlande et tout le jour est AWOL, sans AWOL. C'est vrai que les Irlandais sont festifs. Hein, ça, c'est une réputation. Ouais. Oui. Alors, on peut faire une comparaison. Pas moi avec mes compatriotes. Ah ouais. Festif. Alors, faisons une comparaison avec la France. Donc, en France, il y a 11 jours fériés. Dans les 11 jours fériés, il y a 6 jours fériés qui sont religieux et 5 jours fériés qui sont historiques, on va dire.
l'histoire de la France, etc. Donc, vous pouvez voir, j'ai envoyé l'image dans le chat. Luc, tu vas bientôt en France, donc tu peux regarder les jours fériés pour ne pas prendre le train le jour des jours fériés. Hein. Oui. Parce que le train en France, c'est super quand ça fonctionne, mais les jours fériés, des fois, ça fonctionne pas bien. Hein. Bien. Alors, ouais, les fêtes religieuses. Aux États-Unis, c'est pareil, il y a des jours fériés religieux. Hein, c'est la même chose. C'est quoi Toussaint? Ah, alors, Qui Jake, sait, c'est quoi qui sait? Toussaint? On en a parlé. Oh non, Pranati aussi. Tous les saints, on Toussaint. célèbre tous les saints. Quel jour? Tous Quel les jour? saints? Tout Quel ensemble? jour? C'est C'est le 1er novembre? C'est novembre. Oui. 1er de novembre. Mais il y a des jours spécifiques pour quelques saints aussi. Ah oui, ok. Bah, Je- Saint-Nicolas, par exemple. Euh, Bah oui. Toussaint, le jour après de Halloween. Ouais, Et- correct. mais Jour de mort, c'est et le même jour de mort, non? oui, de All Saints. Et je suis cubain, mais dans la culture mexicaine, par exemple, ils célèbrent Dia de los Muertos et la même chose. Ont la même idée de célébrer le. Well, actually, not really. Je le pensais. Célébrer le jour de. Oh my gosh. Dia de los Muertos est pour célébrer tout le personne de sa famille que ils sont morts. Et tout ça pour tout le sang mort religieuse. Non? Donc, le jour, je pense que ils sont un jour séparés. Donc, oui. Bien. Oui. All Saints and All Souls. Ouais. Mais Julien, il y a une différence entre la France et l'Irlande et la Grande-Bretagne sur les jours de fériés. Nous prenons prenez la Bastille. Non, la Bastille, non. À l'Irlande, une fête sur samedi, nous prenons lundi. Mais en France, je pense que le jour est perdu. Non? Je vois ce que tu veux dire. Ah oui. Parce que tu dis, en France, nous célébrons le jour exact. Oui, mais dans le ici, calendrier. nous célébrons lundi. D'accord. Nous prenons un autre jour, le jour sur lundi. Donc, lundi, comme ça, vous avez un week-end de 3 jours. Oui. Samedi, dimanche, lundi. OK. C'est pour Alors, la en Pâques, France aussi. Martin? C'est pour la Pâques ou d'autres jours? Non, tous les jours de férié. Par exemple, Noël, cette année et 2023, 2022, la Noël
et sur dimanche, mais nous prenons lundi. Nous sommes libres. Nous ne travaillons pas lundi. Ok, So, ouais. C'est pour Mais il y a allonger. plusieurs jours de congé. Alors, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il n'y a pas un autre jour. Le gouvernement ajoute pour les jours fériés, je pense. Ouais, c'est vrai. Bien, très bien. On a bien développé sur les jours fériés. J'aimerais changer de sujet maintenant. Je vais vous envoyer un tout petit extrait d'article de journal dans le chat. Alors, je vous envoie ça, c'est juste quelques lignes, très rapides. Vous pouvez le lire et vous pouvez me dire si vous avez vu cette information dans les nouvelles. Des affaires de plus de C'est un peu difficile. Un peu. Ah bah ouais, c'est un challenge, Luc. Don't Qu'est-ce que c'est les questions? Alison, j'ai envoyé un Égal. texte dans le chat. Oui, j'en ai. Je demande simplement si vous avez vu cette information. Est-ce que tu as vu l'information à La Réunion? Il y a une tempête, il y a une rafale de vent. Ouf. Alors, j'ai plusieurs questions. Déjà, qui connaît La Réunion? Non. Non. Pour ser honnête, non. Ah, Peut-être. personne. Pranati, La Réunion, tu connais ou pas? Non. Réunion de qui? Alors, ce n'est pas une réunion. It's not a C'est meeting. Ah, oui, français. près d'Afrique, non? Tout à fait. Ah, Pranati, elle est bien informée. Très bien. Alors, je vais vous envoyer une petite image. Est-ce qu'elle est là-dessus? Attends, je vérifie avant de vous l'envoyer. Yes, elle est là. Petite image sur les îles que l'on appelle les dom-tom. Donc, dom, C'est comme Dom. Guadeloupe. ouais, par exemple, on a aussi la Guadeloupe. Dom-tom, ce sont les départements outre-mer ou territoires outre-mer. C'est-à-dire, c'est les petites îles ou les petits territoires qui ont été colonisés par la France. Donc, ce sont des îles qui appartiennent à la France. Il reste. Ils parlent français. Alors, dans cette image, on peut en voir quelques-uns, des dom-tom. Si on clique sur l'image de la première image que je vous ai envoyée, les départements et régions d'outre-mer, vous pouvez voir la Réunion en bas à droite. À droite, oui. La Réunion, qui est à côté de Madagascar. Madagascar, c'est la grande île en Afrique. Je pensais qu'il y a part de Madagascar, oui. Alors, bon, la tempête, elle est dans cette zone de l'océan Indien, Réunion, le sud-est de l'Afrique, Madagascar aussi. Il y a une tempête en ce moment, comme souvent en Floride. En Floride, il y a souvent des tempêtes très très violentes. Enfin, c'est pareil, c'est la même chose, mais dans l'océan Indien. Ce sont des dom-toms. Je vous envoie une autre image avec d'autres dom-toms un petit peu moins connus. Parce que on a certains qui ne sont pas trop connus. Par exemple, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est pas très populaire. Donc tous ces petits territoires, ce sont des territoires français.
Alors, 2 questions. Première question, qui a déjà visité un dom-tom? J'ai Pas visité moi. Guadeloupe, mais toujours j'ai resté en Club Med avec mes enfants. Ah, donc tu es allé dans un Oh. dom-tom. Oui. En Guadeloupe. Je n'ai pas vu beaucoup de choses là. Mais tu as pu pratiquer ton français. Un peu. Ah ouais, c'est ça qui est le but du jeu. Hein. La météo Pratiquer est, le français. la météo est très chaud. Ouais, il fait chaud. Il fait humide aussi. Chaud, humide. C'est dans les Caraïbes. Hein. Oui. Cette zone-là très chaude. Alors, est-ce que... question à Jake. Jake, est-ce que tu connais, pour les États-Unis, une similarité? Est-ce qu'il y a des dom-tom versions américaines? Oui, nous avons quelques versions américaines, non? Les îles Virgin Islands, et je pense qu'ils sont américains. Et aussi there was another one in my brain and it left me. Puerto Rico. Et Puerto Rico, oui. C'est très polémique pour Porto Rico parce que le Porto Rico ne vote pas, je crois, Non. ici, dans les élections aux États-Unis. Ah oui, aussi Samoa Amérique américain est une île américaine aussi. Oui, je ne sais pas quelques autres, mais oui. Samoa, ok. Samoa, c'est américain? Samoa. Et il a une partie qui s'appelle American Samoa, oui. Ah, ok, intéressant. Et Hawaï, oui. Ça, on peut dire Hawaï. Hawaï, ouais. Hawaï. Ah, ok, donc ouais, il y a aussi beaucoup de territoires donc, américains sur des îles comme ça. Ok. Ali, quels sont les mêmes territoires pour l'Angleterre? Il y en a plusieurs? Oui, c'est vrai. Le Royaume-Uni a beaucoup de territoires parce que l'histoire coloniale, impériale, le plus connu peut-être les Falkland Islands, les Malvinas, parce que la guerre de Falklands. Oui. Mais aussi beaucoup d'îles en Caraïbes. Mais je ne sais pas les tout. Ouais, bon, après, c'est pas un cours de géographie, hein, mais c'est très bien. Bravo. Et Martine, est-ce que tu en connais, toi? Well, la Grande-Bretagne a un relationship spécial avec le Canada, l'Australie, parce que le roi, king, le roi, Le roi. le roi des Royaumes-Unis et le chef aussi de Canada et Australie. Mais non, en Irlande, nous n'avons pas des petites îles, nous des territoires. Peut-être les États-Unis. À 17 mars, à la journée de Saint-Patrick. Mais nous n'avons pas des territoires. D'accord. Bon, bien. Ok.
Intéressant. Donc aujourd'hui, on a pu voir un peu les jours fériés. On a vu les dom-toms. Si jamais vous entendez ça, vous savez que ce sont les petites îles françaises. Okay. Estelle, je te laisse lancer le jeu. Donc, bien sûr, nous allons faire quelques jeux de rôle, comme toujours. Oui. Ah, pardon, j'avais une question avant, juste pour pratiquer le vocabulaire des catastrophes naturelles. Est-ce qu'il y a des catastrophes naturelles dans votre région? Et si oui, lesquelles? Luc, est-ce que tu veux dire quelque chose? Et tu peux utiliser ce document. Oui. Chez moi, il y a le problème d'inondation parfois. Ça dépend où la maison est située. Souvent, c'est un problème pour le sol, basement, comme on dit. Le sous-sol. Sous-sol, oui, sous-sol. Ouais. Et ouragan, parfois, c'est un problème avec l'arbre et les rues. Mais pas très fort. C'est plutôt un problème au centre des États-Unis, je crois. C'est tout. C'est déjà pas mal. Hier encore. Ok. C'est tout. Ok. Pranati, est-ce qu'il y a des catastrophes naturelles dans ta région? Peut-être les ouragans et les tempêtes. C'est tout. Ok. Pas grand-chose ici. Pas grand-chose. Et Jake? Et je pense pour le changement climatique à New York, j'habite dans le sud de Manhattan et il y a beaucoup de travail pour renforcer le côté de Manhattan au sud pour l'inondation et pour la raison de changement climatique. Ok, donc aussi problème d'inondation, oui. Oui. Ali, qu'est-ce qui se passe en Angleterre comme catastrophe naturelle? Oui, mais je ne pense pas l'explosion nucléaire et pollution chimique sont naturelles. Mais peut-être chute d'une météorite, oui. Ah, ok. Ça ne rigole pas. Ici, on a les inondations. C'est le plus souvent. Oui. Et aussi, on a les tempêtes, mais pas l'ouragan. Ok. Ouais. Aussi, dans 2022, on a le canicule, mais pas l'année dernière. Ok, donc beaucoup de choses quand même. Et toi, Martine, que se passe-t-il en Irlande? Well, en Irlande, la climat est tranquille. Nous n'avons pas la change climatique. Well, il n'est pas dangereux aujourd'hui. Et on dit que beaucoup de personnes viennent à l'Irlande parce que nous n'avons pas le chaud, l'inondation, pas de tsunami ici.
So, Pas de catastrophe. pas de catastrophe. Il pleut souvent à l'Irlande, bien sûr, mais il n'est pas dangereux comme Islande, Ou le Japon. le sud de le monde. C'est bien, Martine. Ici, il y a beaucoup de problèmes d'inondation pendant la saison des pluies, évidemment, des tremblements de terre, mais c'est tout. Ah oui, il faut C'est préciser. déjà pas mal. Nous sommes en Thaïlande. Ouais. Nous sommes en Thaïlande. Donc, voilà. Il y a des Et- petits séismes ici. Ouais, C'est dans le possible. nord, vers tout ce qui est Myanmar et tout, évidemment, nord, Japon, beaucoup de tremblements de terre, des inondations, C'est rare. parfois des Ça reste- tsunamis, ça mais reste c'est rare. rare. Heureusement. Les tremblements de terre sont assez courants, mais ils ne sont pas forts, donc c'est OK. Et voilà, c'est tout aussi. Allez, C'est les jeux de suffisant. rôle. Let's go. Allez, les petits jeux de rôle. L'incendie. OK, I'm hesitating. Pourquoi, Estelle, pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est un peu difficile, mais intéressant Non, pour donner votre opinion. on fait Plus facile. Oui, exactement. Plus Plus rigolo et facile. Ouais, toi. OK, faisons alors. Je propose tout d'abord ceci. Donc, ils sont en anglais, c'est facile à comprendre pour tout le monde. Donc, Pranati va commencer. Pranati et Luc. Pranati peut faire étudiant A et Luc, étudiant B. Du premier jeu de rôle. Le premier. Wow. Celui qui est marron. Il faut choisir. Donc, Pranati, non. Pranati est étudiant A et toi, Luc, tu es étudiant B. Du jeu de rôle marron. Donc, le premier est la première ligne. Yeah. Il va falloir peut-être flirter un peu. Un peu romantique, oui. Un peu romantique. Jake, tu es inspiré? La réaction de Pranati. Merci, grâce. Estelle, c'est pas vraiment possible. Elle peut choisir le dialogue. Non, c'est la première, Luc, c'est la première. Exact. Oui, c'est première la dans première laquelle Et tu commences. je dois vendre un contrat. Exact. Oui. Et Luc, tu trouves que la vendeuse au téléphone a l'air très sympa. Très sympa. Et très sympa. Aïe, aïe, aïe. Mais je suis pauvre. Je suis très pauvre. Luc a commencé à dire qu'il est pauvre. Ok, Pranati, tu peux L'iPhone commencer. est très cher pour moi. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien et vous? Pas mal, mais je suis pauvre. Je n'ai pas d'argent pour acheter. Mais pourquoi tu penses que je vais te vendre quelque chose. Peut-être on peut discuter un peu et après on décide. Peut-être ce n'est pas cher. Parce que personne ne téléphone pas. Sauf des vendeurs. Je suis assis chez moi sans personne, mais parfois des gens me téléphonent pour vendre quelque chose très cher et trop cher pour moi.
peut-être tu as une famille qui veut veulent quelque chose et Pas encore, mais je suis célibataire. Et tu as des enfants. Donc tu votre voix est très jolie. Estelle, je ne pense pas c'est possible de convaincre Luc. Hein? Il a déjà décidé, c'est pas possible d'acheter quelque chose. Possible. Cœur dur, oui. Il a commencé de dire je suis pauvre. Non, c'est pas je suis pauvre. Oui. aucun d'argent pour toi. C'est luxueux. C'est le luxe. C'est pour des gens dans les villes. C'est pas Quelle ville, Luc? Je suis province de Provence. Je suis simple. Peut-être Pranati aussi, peut-être vous pouvez vous rencontrer en personne pour parler un peu plus du contrat. Je rencontrais Jake, il a plus d'argent, il me semble. Oui, Jake a l'air beaucoup plus intéressé. Plus facile à convaincre. Oui. Peut-être il doit acheter un nouveau portable. Alors, c'est facile. Tu as peut-être cassé le screen. Alors, le nouveau, c'est mieux. Mais c'est très cher, Jake. Non, Luc, non, c'est pas très cher. Vous pouvez payer à la place, non? Chaque mois. Chaque mois, oui. Oui, chaque mois ou en total aujourd'hui, les deux marchent. Hein? C'est bon si tu as d'argent payé en total parce que c'est fini. Après, on ne paye pas chaque mois. Il n'y a pas interest. Des intérêts. Des intérêts, ouais. Ok, changeons de jeu de rôle. Maintenant, Ali, Martine et Jake, est-ce que vous voyez le jeu de rôle en rouge, mais le premier jeu de rôle? Ok, donc, Ali va faire l'adolescente. Oui. Martine peut faire la police et Jake va faire le voisin. D'accord. Et éventuellement, plus tard, Luc et Pranati, les parents, pourront intervenir. On verra. Peut-être. Alors, peut-être la police peut commencer ou peut-être le voisin peut commencer. Attends, Martine, tu as compris? Je vais écrire qui fait quoi. So, étudiant A, your parents are at home? Oui, No? exact. Mais Martine, toi, tu es la police. Okay. Jake est le voisin. Moi? Oui. Martin et le police. Tu es le policier. Ouais. Tu es le policier. Ouais. Le gendarme. Ouais. Et Luc et Pranati sont les parents. Peut-être plus tard, ils pourront intervenir. Mais je commence, non? Non? Oui, tu peux commencer soit toi, soit Jake. Toc, toc, toc. Ali. Oui. Le rap, non? Oui. Rapper. Je n'ai rien entendu. So, où est dans la maison? Jake? Non? Allison? Les parents? Ah non, les parents sont en voyage.
OK. Les parents OK. peut-être peuvent appeler après, plus tard. En Guadeloupe. Ok. Club Med. OK. Ah. OK. Oh, So, quelle chance. so, Quelqu'un frappait à la so, porte. oui, frapper à la porte et Oui. les mains dans l'air. Les mains. OK. Ah. Madeleine. J'ouvre la porte. Qui est? Qui est là? L'inspecteur Poirot. Et nous avons beaucoup de Non, complaints. non, tu veux mes parents? Mes parents ne sont pas ici. Et tu as une grande fête hier soir avec Non. 100 jeunes hommes et Non. jeunes. Il y a une autre maison, peut-être? Non, je n'ai pas en fait. Peut-être c'est le radio, peut-être. Non, mais je vois 200 boîtes de vin. Et les personnes couchent, ils se couchent sur le sofa. Maman. Les poissons. Non, personne est ici. OK. Pardon. Eux est votre père, madame. Mademoiselle, eux est votre père. Pardon, je suis le voisin. J'ai écouté, j'ai vu beaucoup de gens dans la maison la nuit dernière avec beaucoup de bruit. Mais tout est fini maintenant. Comme tu dis, mind your own business. Mind your own business. Une fois ça. Well, occupe-toi de tes affaires. Je suis jaloux que vous ne pas m'imiter. Il dort sur le canapé. OK, complet. Il dort sur le canapé. OK. OK, well, premier warning pour toi, Okay. Alison. Premier warning. J'écoute, je comprends. Tout sera calme. OK. OK, maintenant peut-être les parents peuvent intervenir. Mais nous sommes en vacances, oui. Ah oui, mais vous appelez Ali et il y a beaucoup de bruit dans la maison. Que se passe-t-il? Ou peut-être la police vous a appelé. Ah, ok. La maman est plus dure que le papa. C'est vrai, souvent. C'est vrai. Ali, qu'est-ce qui s'est passé dans la maison? Pourquoi il y a trop de bruit? J'ai entendu trop de personnes et le policier m'a appelé et il a dit qu'il a te donné, non, il t'a donné un avertissement. Qu'est-ce que s'est passé? Maman, je suis désolée. Je ne fais jamais encore. Mais qu'est-ce que tu as fait déjà? Il y a une soirée avec tous tes amis Rien. Hein? Les ados sont comme ça toujours. Les adolescents. Oui. Non, Luc, c'est ta faute. Hein? Je te dis, on ne laisse pas aller toute seule. C'était mes amis. Ce n'est pas moi. C'était mes amis. Mais ils sont maintenant. Ils sont quoi?
Ils sont partis, oui. Ils sont partis. Oui. Tu es OK. grounded Luc. pendant 3 semaines. Tu es privé de sortie. You are grounded. Privé de sortir. Ok, cool. Ah, tu es puni. Tu es puni. Yeah. Tu es puni. Pendant 3 semaines. Oh, Et 3 semaines, c'est violent, Pranati. Non, oui, parce que le policier m'appelait. Waouh. C'est grave, ouais. OK. Pas la Estelle, télévision tu es pendant d'accord un avec mois. moi, oui? Je te soutiens, oui. Bien sûr. Je pense que Luc est laxiste. Il dit, oh, les adolescents. Non, Oui, exactement. la punition doit être très dure. Oh. Comme l'interdiction de télévision pendant un mois. Ah, donc pas de Minimum. télévision un mois et privé de sortie 3 semaines. OK, c'est C'est strict. minimum. Vicieux. Minimum. Minimum. Ouais. OK. Ouf. Ali ne refera plus. Elle se tiendra à carreau. Se tenir à carreau means to be very well behaved. Proper. Oui, propre. OK. Seigneur Caro. Nous Se espérons. tenir à Hein. carreau. Un Bah oui. carreau. Mhm. OK, c'est bien. Bien joué. Ça va, Martine? Tout le tu monde bien respires? joué. Maintenant, je retourne pour mon travail. Mon travail est plus facile que les cours. Que Ah le bah oui. français. Merci merci, d'être merci. venue, Martine. Merci. Merci beaucoup. Et bon courage. Merci beaucoup. Bon courage Bon pour courage. ton travail. À la prochaine. À la À prochaine. la prochaine. Au Au revoir, Martine. Au revoir. Tu dois y Au aller. revoir. Bonne Je semaine. dois aller aussi. Toi Yes, aussi, Luc, la tu y même vas? chose pour moi. Eh ben, merci, Luc, Au revoir, d'être Luc. venu. Au revoir, Merci d'avoir Pranati. participé et à bientôt, Luc. Au revoir, Jake. Bye bye. Voilà. Au revoir, Ali. Et puis, ben, Bonne Jake, soirée. Ali, Pranati, merci à Bonne vous d'être semaine venus et aussi. à bientôt. C'est super, vous avez bien, vous avez bien géré la situation. C'était top. Bonne semaine à vous. OK, et toi Merci. aussi. Au revoir. À demain, Julien. Salut, à demain, Jake. Bonne journée. Salut, Jake.